Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dimanche 8 décembre et on se retrouve pour la nouvelle vidéo du jour. Honnêtement, il est 10h moins le quart. Je suis levée depuis une demi-heure. Je suis encore en pyjama, j'ai juste pris mon café et un petit truc à manger. C'est tout. Je me suis pas réveillée, ma petite s'est pas réveillée. On a dormi comme des loirs. Hier soir, j'ai fini à 23h, voilà, j'ai répondu un petit peu aux commentaires, j'ai posté mes formats courts et tout. Et voilà, j'ai pas rattrapé mon retard, mais j'ai bien avancé. Et donc là, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais sorti hier soir. J'ai sorti un petit sapin comme ça, que j'avais trouvé à Leclerc. Et donc, c'est un petit sapin qui fait de la lumière. Je sais pas, ouais. Et je me suis dit que ça serait sympa par ici. Peut-être, voilà, près du Calista pour que ça ressorte mieux. Et j'ai sorti également une petite guirlande. Alors vous allez voir, c'est une guirlande avec des petites étoiles. Donc je vais mettre les piles dedans puisque je les ai mises à charger hier soir. Et on va pouvoir installer ça sur les calendriers de l'Avent. Bon, déjà il faut que j'arrive à démêler cette guirlande. Et en attendant, je me suis dit que j'allais vous parler. Normalement, le dimanche, c'est censé être ce que j'appelle les dimanches chez moi, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai lancé sur Instagram où j'invite les gens à prendre du temps pour eux ce jour-là et à partager leur moment. Donc ça peut être n'importe quoi, hein, du temps pour soi, ça peut être faire sa skincare, ça peut être se faire des masques, mais ça peut être aussi un temps de lecture, un temps de ce qu'on veut en fait, tout simplement, qui nous fait du bien, de sport, voilà. Un truc, quelque chose qui fait du bien. Et donc normalement je suis censée montrer des exemples aujourd'hui, sauf que là vous l'avez vu, il est tard. Donc ça commence pas très bien. Et en plus, j'ai aussi pris du retard sur mon contenu de base, puisque vous voyez, ce que j'ai sorti des calendriers de l'Avent hier, je l'ai toujours pas filmé. Mais après, voilà, je suis contente parce que j'ai quand même avancé sur pas mal de choses. Là, ce matin, j'ai eu quelqu'un au téléphone aussi pour voir comment on allait récupérer le lit. Donc normalement, on va le récupérer mardi, si tout va bien, en espérant qu'il soit disponible à l'entrepôt, puisque je n'ai récupéré que le matelas hier et le reste n'était pas encore disponible et j'arrive pas à défaire les nœuds. Et du coup, ça, et l'autre chose, c'est que j'ai trouvé un frigo sur Le Bon Coin qui est comme neuf. Donc je suis super contente si ça marche, mais pour l'instant, il met longtemps à répondre entre chaque message, donc ça fait quasiment une semaine et demie qu'on est en discussion et que tout ce qu'on sait pour l'instant c'est le prix et le fait que il est bien ce frigo, mais le reste je sais pas quand est-ce que je peux le récupérer, comment, voilà. Et j'aimerais bien avoir ce frigo là honnêtement parce que franchement il est pas mal du tout et il ne me manquerait du coup que la gazinière. En urgence en tout cas. Après le reste, il n'y aura pas d'urgence. On me prête une machine à laver. Et donc ça me fait un lit, un frigo, une gazinière. Franchement, ça avance, hein. Bon, je vais essayer de finir ça toute seule. Et on se retrouve après. Bon, je suis un petit peu dégoûtée. Elle est beaucoup plus petite que ce que je pensais. Par contre, j'aime bien. Alors, c'est pas du tout la même lumière entre le sapin et les petites étoiles. Elle est sympa, elle est pas forcément évidente à faire tenir. C'est un peu comme si vous deviez faire tenir un fil de fer, mais pas très épais. Donc voilà, j'ai juste mis comme ça. Écoutez, peut-être qu'on agrémentera d'autres guirlandes un petit peu plus tard, parce que là j'ai remis des piles à charger. Et donc on va s'occuper de sortir les différentes cases des calendriers de l'Avent. J'essaye d'éteindre la lumière pour voir ce que ça donne. Je vous montre par contre l'ambiance, je trouve ça super sympa. Bon là c'est quand même très très noir, mais je trouve ça très très sympa et très joli. Moi j'aime bien quand même cette ambiance là et je suis pas sûre qu'en caméra ça rende justice, mais s'il y avait une guirlande au-dessus de la maison et tout, ça pourrait être encore plus beau. Là cette année c'était un peu compliqué, donc j'ai pas beaucoup plus fait de déco que ça. Mais ouais, j'imagine bien ça sur une petite couverture un petit peu moelleuse, blanche, vous savez, qui fait un petit peu neige, et avec des guirlandes en chemin par terre et d'autres un petit peu au-dessus des maisons, etc. Ça pourrait être super sympa, on verra l'année prochaine si on peut faire ça. Allez, c'est parti, on va récolter dans le désordre et on va voir après comment on fait. On est 8e jour. Ça y est, on est au tiers des chiffres. Hop, voilà. Oui, j'ai caché les piles ici. Voilà, ça a l'air d'être un masque chez Payot, je dirais. Regardez,
c'est tout fin. Après, on sait jamais, hein. Des fois je dis ça et puis je me trompe. Mais c'est surtout chez Mine qu'il y a des surprises, même dans ces formats-là. Alors, ici, là. Ah, on est dimanche, bien sûr. Et carré aussi ici. Et j'ai failli oublier Blissim. Voilà, c'est une grande case chez Blissim. Alors, vous voyez, c'est le bazar complet. Il y en a partout. Donc là, je vais ranger un peu tout ça. Parce que de toute façon, il n'y a pas moyen de filmer là dans ces conditions. Donc, écoutez, j'enlève un peu tout ce bazar et on se retrouve juste après. Ok, alors, c'est beaucoup mieux comme ça. Du coup, on va faire dans l'ordre des notes d'hier. Donc, ceux qui ont eu 0 point, c'était Calista et Rituals. Je crois que c'était Calista qui avait eu la pire note. Donc, c'est parti pour Calista. Cette fois-ci, on a une miniature de parfum, la Flower Bomb. Ça, moi, je sais qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Là, on est sur un calendrier où je sais qu'il y a pas mal de miniatures de parfum. Et franchement, je trouve ça magnifique. Je sais pas si je vais les utiliser, honnêtement. Mais par contre, je vais les garder parce que j'adore ça. Je trouve ça magnifique. Ok, c'est pas une odeur que j'aime tellement, mais c'est pas non plus très désagréable. Mais en fait, je m'en fiche un petit peu, honnêtement, des odeurs. J'aime bien parce que ça me fait découvrir des parfums. Mais j'ai pas envie de les utiliser pour autant parce que j'ai envie de les garder comme ça. En tout cas pour l'instant. Et puis on verra dans quelques temps si je décide de les utiliser, de les offrir, je sais pas. Mais pour l'instant, je pense que je vais les garder telles quelles. En tout cas, ça, Calista, là, un grand oui. Donc, il était en 7e position. En 6e position, on avait Rituals. Et donc là, on est dimanche, donc on a une bougie. Et c'est la Wild Fig. Donc, c'est les mêmes, en fait, que l'an dernier. Ça, c'est un peu dommage. Et elles sentent plutôt bon, ça va. Ok, en 5e position, donc là je prends vraiment les notes d'hier, je prends pas le note globale. Un point, c'était Blissim qui avait un point, donc c'est parti pour Blissim. Là on a une grande case comme ça. Ah, on a les secrets de Loli, le Pink Paradise, donc l'après-shampoing démêlant. Donc ça c'est chouette aussi. Franchement, je pensais qu'aujourd'hui ça allait être mieux qu'hier, mais là c'est vraiment beaucoup mieux. Je suis contente. Ensuite, qui avait 2 points, c'était Paillot. Donc Paillot qui ressemble à un masque, c'est ça. Et c'est un masque tissu détox éclat. Donc ça c'est top, à l'extrait de baie de goji. Ça moi ça me plaît. C'est une dose unique, mais voilà, moi les masques tissu j'aime bien. Et j'aime bien en découvrir des nouveaux. Honnêtement, il y en a que j'adore, il y en a que j'aime beaucoup moins. Comme tout de toute façon. Donc là, écoutez, je le testerai et je vous en reparlerai. L'Occitane maintenant. Chez l'Occitane, j'arrête pas de les mettre à l'envers, les tubes comme ça. On a la crème pour les mains pour peau sèche, donc au beurre de karité en 30 ml. Alors ça, c'est top. Elle est vendue dans ce format à 8,50 €. Elle est aussi vendue en 150 ml à 24 €. Il y a 20% du coup de beurre de karité dedans. Donc ça doit être bien nourrissant, ça rend la peau douce. Elle est épaisse, riche, rapidement absorbée avec un fini non gras normalement pour des mains douces et souples et c'est le best-seller de la marque. Donc ça aussi, ça me plaît, je suis contente. Franchement aujourd'hui c'est pas mal. Ensuite c'était Mi-In. T'es en train de me dire il en manque un mais non c'est parce qu'il y a Paillot qui est derrière. Mi-In il est petit comme ça. Ah super, c'est une essence à la bave d'escargot. Donc écoutez, de la marque Benton. Donc ça aussi c'est pas mal à découvrir. C'est pas des produits que je connais. Donc ça me plaît. Et du coup c'était Blanc Crème qui avait eu tous les points hier. Et donc là on a je pense une petite bouteille. Oui. Le gel douche Vanille Tonka. J'aime bien les odeurs de blanc crème en général. Voilà pour la récolte du jour. Je suis super contente aujourd'hui. Je trouve que c'est quand même une belle sélection. Qu'est-ce que je vais mettre en dernier? La bougie. Voilà. Attendez, j'ai eu peur de faire tomber le parfum. Je vais le remettre dans sa boîte. Ensuite, ce que j'apprécie beaucoup, du coup, moi, c'est la miniature de parfum. Je trouve ça vraiment top et très mignon. Donc, il va aller en premier. Ensuite, qu'est-ce qui me fait le plus envie dans tout ça? Je pense que c'est l'essence Benton. Bien que les produits à la bave d'escargot que j'ai testés, ça m'a pas particulièrement plu, mais je les ai testés sur 1 ou 2 fois, pas plus. Donc j'ai vraiment juste
la texture, c'était pas l'efficacité et autres. Donc voilà, à tester. Je pense que le gel douche, il va aller là. Pas que je l'aime pas, mais simplement parce que les 3 autres me font plus envie. Et dans l'ordre, je pense que ça va être la crème, l'après-shampoing et paillot. Voilà, je pense que c'est ça qui va être l'ordre du jour. Ce qui nous fait donc 5 points pour Calista, 4 points pour Mi-In, 3 points pour l'Occitane, 2 points pour Blissim, 1 point pour paillot et donc 0 point pour Blanc Crème et Rituals. Oui, Rituals, c'est pile ou face à chaque fois. Donc au final, ça nous fait... En première position, toujours Rituals avec ses 26 points, il n'a toujours pas été détrôné. Ensuite, on a l'Occitane en deuxième position à 25 points. En troisième position, on a une égalité entre Blanc Crème et Blissim. Et il se défend quand même, Blanc Crème. Cinquième position, du coup, Paillot et Mi-In à la même note, 19 points. Et du coup, en 7ème position, on est toujours sur Calista qui a 14 points, donc qui est quand même remonté. Voilà pour les notes du jour. Je voulais d'ailleurs vous remercier les nouveaux qui arrivaient sur la chaîne. Je voulais vous dire simplement bienvenue. Merci pour ceux qui s'abonnent. Merci pour ceux qui aiment, partagent et commentent parce que forcément ça m'aide beaucoup. Et honnêtement, ça m'encourage à continuer. Et par hasard, si certains ne sont pas au courant du concours parce qu'ils viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit mot si vous avez des questions. Mais sinon, vous pouvez tout simplement aller voir la vidéo du 30 novembre, je crois, qui est la vidéo du planning de décembre qui vous expliquera tout le concours à l'intérieur. Vous avez le formulaire d'inscription en barre d'infos dans tous les cas et bien sûr il faut être abonné et donc pour un rappel rapide, chaque commentaire permet d'obtenir une participation en plus pour toutes les vidéos du mois de décembre. Voilà. Écoutez, je pense que cet après-midi on se reprendra peut-être pour les chocolats, les choses comme ça. Là je vais aller me préparer. Petit point sur Lutino d'abord. Lutino il a fait des bêtises, c'est aussi pour ça que j'ai fini un petit peu tard hier soir. C'est parce que je sais pas, il s'est emmêlé, il a fait des nœuds avec une ficelle dans la chaise, il a fait un espèce de petit parcours, il a voulu s'amuser, il a fait des gros nœuds, il a fait tomber la chaise, il s'est emmêlé dedans. Voilà, donc Lutino était coincé dans un amas de fils dans les pieds de la chaise ce matin. On l'a trouvé comme ça. Et donc ma petite, par contre, sait que normalement elle n'a pas le droit de toucher Lutino parce que sinon il y a possibilité qu'il perde sa magie. Et là, elle a tiré sur les pieds. Donc, la question c'est est-ce que Lutino a perdu sa magie ou non ? Sachant que, bon, elle s'est excusée, elle lui a envoyé des bisous, elle a demandé s'il était encore magique. Pour l'instant, il n'a pas répondu. Donc on verra demain s'il fait encore des bêtises ou non. Mais je pense que oui. Voilà. Pour la petite histoire. Franchement, voilà, je suis très contente des cadeaux du jour. Là, je vais essayer d'aller tourner les formats courts. Histoire de ne pas prendre trop de retard pendant que ma petite est occupée. Et puis je vais aller faire le début du montage. Aujourd'hui ça va être tranquille, hein, ça va être maison. Voilà, je pense que ça va être des petits temps pour moi justement parce qu'on est dimanche. Et puis l'ouverture des calendriers tout à l'heure et voilà, des choses comme ça. Mais ça va être très très simple. Donc je vous reprendrai tout à l'heure dans tous les cas. Mais voilà, je pense qu'il n'y aura pas de grosses choses aujourd'hui. Voilà, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard dans la journée. Il est 17h37. Là, si je veux finir le montage, il faut que je coupe maintenant. Donc, on va regarder le calendrier Toblerone. Et comme vous le voyez, on a installé le sapin. Franchement, pour 10 €, je suis super contente. Il est bien plus fourni que ce que je pensais. L'activité de ma petite aujourd'hui, c'était de fabriquer ça. Voilà, tout simplement. Et donc il est possible qu'on fasse la décoration ce soir, auquel cas je vous montrerai le résultat plutôt demain. Alors, le numéro 8, il est ici. Ça c'est lait je crois. Je crois que ça c'est lait avec des amandes, non ? Ouais, c'est quelque chose comme ça. Voilà, je crois que vraiment qu'on avait déjà eu tous les parfums existants et qu'il n'y en aura pas d'autres maintenant. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon, c'est sympa. Là je vais prendre mon petit chocolat. Je vais vous montrer aussi un petit peu ce qui a changé pour le déménagement.
Alors, niveau déménagement, on a un petit peu fait du tri dans la cuisine, ce qui fait que j'ai pu récupérer pas mal de choses. Notamment, alors ça, c'est des petits outils, je sais pas si vous connaissez, c'est trop pratique. Ça, c'est un ouvre-boîte. Là, il n'y a pas de pile, donc, donc je pourrais pas vous montrer, mais vous le posez sur la boîte, vous actionnez et ça tourne tout seul, ça ouvre, ça découpe la boîte, c'est trop pratique. Et ça, c'est un ouvre-bocaux. C'est pareil, vous posez sur le bocal, vous appuyez sur le bouton et ça va venir ouvrir. Les bocaux qui sont trop difficiles à ouvrir, c'est super pratique. Par contre, ça prend un peu de place. Donc des fois, moi, je prends juste la petite cuillère aussi. C'est une petite astuce bien pratique. J'ai récupéré les petits pots dont je me sers pour la vinaigrette. Les petites verrines comme ça, je les trouve très sympas. Mes tasses à café, c'est des lots, vous savez, avec des teintes un petit peu différentes comme ça qui varient mais qui sont pas, qui sont toutes dans le même ton. Des petits ramequins et bah voilà des boîtes. Et j'ai aussi, mais c'est ailleurs parce que j'ai nettoyé. J'ai aussi trouvé un micro-ondes dans le garage qui fonctionne et une ancienne machine à café que j'avais. Donc bah, j'achèterai des capsules. Et pour l'instant, je ferai avec ça. Et un petit moulin à épices comme ça. Alors on s'en sert pour deux choses, soit pour les épices effectivement, soit on s'en sert pour le café. En fait, quand on utilise du café en grains, qu'on doit passer en poudre, bah, du coup on l'utilise directement, mais souvent on en a un dédié pour le café et un dédié pour les épices. Donc bah, celui-là je sais pas encore à quoi il servira. À mon avis plus pour les épices au début et plus tard on verra si celui-là ou un autre est plus résistant pour le café. Parce qu'il en faut quand même des costauds pour le café, mais pour l'instant ça va bien dépanner. Voilà, voilà. Et après, bah voilà, j'ai fait le point aussi niveau couvert et tout. Et normalement, ça devrait être bon. Donc au moins, j'ai pas tout ça à racheter. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va arrêter là pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et dans tous les cas, on se retrouve demain pour les ouvertures du 9 décembre. Bye bye!